Ah, vous êtes déjà là. Est-ce que vous avez déjà essayé de regarder un animé sans sous-titres, dans une langue que vous ne comprenez pas? Moi oui. Aujourd'hui, on parle de Yu-Gi-Oh! On va voir si j'ai bien compris. Bon, avant de commencer, je vais juste poser ce truc là et faire une petite présentation des personnages. Lui, c'est Yu-Gi-Oh! C'est lui qui a donné son nom à l'animé. Yu-Gi-Oh! Est petit, il a de grands yeux et des cheveux dignes des plus grands guerriers de l'espace. Lui, c'est Kaiba. Il est grand, il est fort, il est beau, il a donné son nom à un autre animé, mais il est quand même là. L'épisode commence dans un œil. On voit une boîte avec un œil, des signes égyptiens, plein d'objets avec un œil, dont une Pokéball avec un œil. Puis on voit Yu-Gi-Oh! Avec un gros triangle avec un œil, puis un troisième œil sur le front. Je vous avais dit que le compteur serait utile. Bon, on n'est pas trop con non plus, on a bien compris que l'animé était centré sur les yeux. Nous sommes maintenant à l'école où Yu-Gi-Oh! Et son ami blanc, Pierre, B-L-O-N-D. jouent aux cartes. Uno. Kaiba est sur le côté. Le groupe d'amis se lève et part. Ils vont voir le grand-père de Yu-Gi-Oh! Et lui disent « Oh grand-père, comme vous avez de grands yeux !» Ce à quoi il répond « C'est pour mieux vous voir mes enfants !» Puis il leur montre une boîte. Kaiba entre avec une grande valise. Yu-Gi-Oh! Le regarde avec ses grands yeux. Kaiba avance, un plan en bleu, il ouvre sa valise, il perd peu à peu l'éclat de ses yeux. Le vieux lui parle et il le perd encore plus, il repart, les yeux éteints. On comprend que Kaiba a une sorte de maladie aux yeux, qu'il va perdre la vue sauf s'il peut les changer, et qu'il veut donc récupérer les grands yeux de Yu-Gi-Oh! Des gens dont on ne voit pas les yeux entrent chez Papy, puis les enfants arrivent chez Papy, c'est vide. Kaiba téléphone, les yeux sans éclat. Le groupe monte un ascenseur, Papy est par terre, Kaiba entre, Papy agonise, Kaiba parle, le regard vide. La fille dessine sur les mains de ses potes un smiley avec de grands yeux pour se foutre de la gueule de Kaiba. Les potes partent avec Papy sauf Yu-Gi-Oh! Il est avec Kaiba dans une sorte de grande arène pour jouer aux cartes. Uno. Yu-Gi-Oh! Se transforme, ses yeux changent de forme, ce qui perturbe Kaiba. Un cyclope apparaît dans l'arène. Contre Uno, je suppose. On voit ce que je suppose être le petit frère de Kaiba. Ou un gamin qui a vu de la lumière et qui est rentré. Yu-Gi-Oh! Est désappointé. Papy est dans un brancard, les yeux fermés. Puis en tant que fantôme à côté de Yu-Gi-Oh! Qui devient un fantôme aussi. Gros plan sur les yeux de Yu-Gi-Oh! Flashback sur Papy qui devient flou, comme si Yu-Gi-Oh! Perdait peu à peu la vue. Gros plan sur les yeux de Kaiba et un dragon. Yu-Gi-Oh! Est en sueur. Il revoit l'œil sur sa main et commence à se moquer de Kaiba. Bataille de regard entre les deux. Yu-Gi-Oh! Gagne et Kaiba est effaré. Ses yeux perdent tout leur éclat. Il voit un énorme flash. Son petit frère est toujours sur le côté. Un troisième œil apparaît sur Yu-Gi-Oh! Et il brise Kaiba, ce qui réveille son grand-père. On voit un homme avec de longs cheveux blancs et oh bordel, c'est quoi sur son œil et fin. Avant de passer aux théories, revenons un peu sur quelques points de l'épisode. On peut remarquer que Yu-Gi-Oh! A des yeux très particuliers. Il change de forme et il en apparaît parfois un troisième. En opposition au Cyclope qui n'a qu'un œil. Voilà, c'est tout. Désolé, j'ai pas l'œil pour ce genre de truc. Ce premier épisode introduit plusieurs personnages. Pour ma part, je ne pense pas que Kaiba deviendra l'antagoniste principal. Je pense qu'il deviendra plutôt une sorte de rival de Yu-Gi-Oh! Et que ce rôle sera plutôt réservé au mystérieux homme aux cheveux blancs, qui voudra récupérer les yeux de Yugi pour remplacer le sien. J'ai également hâte de savoir ce que contient la boîte de Papy. Eh ben oui. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais Yu-Gi-Oh! Et Papy, ils ont les mêmes yeux, mais juste à l'envers. Du coup, si on se base sur ça, je peux estimer que le grand-père de Kaiba, s'il était toujours vivant et s'il était pas mort à cause de ses yeux, il ressemblerait à peu près à ça. Enfin, si j'ai bien compris.